Baruch Hashem, Baruch Elohim Yahweh. Boker Tov à tous les sadikim, à tous les vrais kadosh d'Israël. En effet, comme l'Éternel lui-même il a dit, ce n'est pas la sagesse qui manque aux nations, simplement que les nations sont tombées, sont insensées. Voilà ce que l'Éternel a dit dans Deutéronome 4. Ce n'est pas la sagesse qui manque aux nations. Donc, Boker Tov à tous les sadikim des nations, à tous les vrais kadosh d'Israël. Comme ça, nous n'oublions personne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez clé. Il s'agit de savoir qui est juif, qui est véritablement juif. Quand vous posez la question, quand vous cherchez sur Internet, même quand vous allez vous-même chercher sur Internet, vous allez voir plusieurs réponses qui diffèrent. Que ce soit venant des séfarades, que ce soit venant des juifs askénazes, quelles que soient les provenances, les orthodoxes et autres, personne n'a une réponse linéaire. Certains même vous diront que la réponse n'est pas en tant que telle, que ce sont des questions dont la réponse n'est pas de ce monde, mais que la réponse est mystique au niveau de l'esprit. Bon, aujourd'hui, moi je vais vous en parler, je vais vous dire un peu ce que c'est que d'être juif, d'être israélite. En général, vous me verrez dire juif, israélite, pour être plus clair, parce que le mot juif a remplacé le mot israélite. Voilà. Quand vous partez dans les cimetières juifs, en général, il y a des cimetières, on dira cimetière israélite. C'est parce qu'avant, c'était ce mot qui était utilisé notamment. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, on disait souvent israélite plutôt que juif. Le mot juif a pris parce que à la base, comme je le dis, je le fais remarquer souvent, l'histoire importe de le rappeler. Les juifs viennent de Yehuda. Yehuda qui est la tribu de Juda, qui est une des 12 tribus d'Israël. Les fils d'Israël étaient 12, ils étaient réunifiés. Mais après, il y a une division. Et ceux du royaume de Juda, ce sont eux, l'héritage qui fait qu'on dit juif. Mais à part ça, il y a eu des tribus dispersées. Nous, par exemple, nous faisons partie de ces tribus qui sont arrivées en Afrique. Donc nous, on sait ces choses-là par l'ancienneté depuis l'Égypte, par les Lévites et autres qui ont été éparpillés dans toutes les tribus, notamment dans notre tribu à nous aussi. Donc il y a des tribus d'An, il y a des Lévites, des gens de la tribu de Lévi. Voilà. Tout ça, c'est Israël. Maintenant, il y a le royaume de Juda, après qui est parti de l'autre côté. On va après faire l'histoire qui est juif à la base. J'ai vu des raves dire juif, celui dont la mère est juive, des indications. Il y a d'autres qui rentrent dans des systèmes de pensée que oui, que tu sois chrétien, toujours là maintenant, tu peux être juif et puis chrétien, comme si c'était quelque chose du sang qui restait. Effectivement, être juif, c'est quelque chose qui est très à l'essence, qui est très intérieur. C'est très intérieur, quelque chose de très intérieur. C'est Jacob, le père Jacob, qui a, après sa confrontation avec l'ange des nations, l'ange des nations hautement élevé, tellement élevé que cet ange des nations à la hauteur qui peut respectable comme l'Éternel Dieu lui-même, que souvent on dit l'ange de Dieu, tellement c'est un ange des nations élevé qui a donné le nom Israël au père Jacob. Et le père Jacob le patriarche Jacob a eu ses 12 fils. Dans ces 12 fils avait déjà la tribu d'Israël en réalité. Avant que Moïse n'arrive et ne fasse sortir les Israélites. Donc la pratique sur Israël
est une pratique ancienne. Et la communauté qui est Israël permet à l'Éternel Dieu de surgir parmi les hommes. Sinon, dans la Bible, souvent on dit l'Éternel Dieu réside à Zion. Donc Zion existait avant Israël. C'est de Zion, il y a eu un élan de Zion, et Zion est devenu Israël. Sinon, Zion symbolise souvent les nations. Et l'Éternel Dieu réside à Zion. Quand on vous parle souvent du Beth Amikdash, le Saint des Saints, la zone d'étude, on voit ça vers Zion souvent, plutôt qu'à Jérusalem. Ben, c'est un peu de là que ça vient. Donc c'est pour te dire que nous sommes en Afrique ici. Nous venons des 12 tribus, nous sommes des juifs. Pourquoi nous disons juifs? Nous disons juifs parce que nous avons gardé l'alliance. Ce qui est central ici, c'est l'alliance. Quand l'Éternel Dieu a eu à faire l'alliance avec Israël, devant tout Israël, à faire sortir les commandements, les 10 commandements devant tout Israël, c'est là que l'alliance a été posée. Tous ceux sur terre, Béné Adam, c'est-à-dire tous ceux qui étaient avant Israël et qui ne sont pas dans Israël, sont souvent vus comme des Béné Adam. Israël aussi, Israël fait partie des Béné Adam. Et ce qui est particulier chez Israël, c'est qu'Israël fait partie de l'alliance que l'Éternel Dieu, Elohim Yahweh, a eu avec ce peuple. Comme une communauté, c'est le volet communautaire de la vision de Dieu. C'est ainsi que Dieu, l'Éternel Dieu, a donné sa loi. Et ceux qui suivent, qui perpétuent l'alliance jusqu'à Israël, ce sont ceux-là qui sont des Juifs. Ceux qui sortent de cette alliance, ils peuvent avoir plusieurs tendances. Ils peuvent avoir d'autres religions. Tant qu'ils ne sont pas dans l'alliance que l'Éternel Dieu a donnée à Israël, à la communauté d'Israël, ils ne sont pas juifs, ils ne sont pas israélites. Donc, celui qui est hébreu du temps d'Abraham, et qui n'est pas dans l'alliance avec les 10 commandements, qui a eu à faire la circoncision, celui-là n'est pas d'Israël. Il a eu à faire la circoncision comme tous ceux qui sont d'Israël, en respectant la loi. Mais est-ce qu'il a accepté de perpétuer l'alliance avec Dieu? C'est donc celui qui perpétue l'alliance avec Dieu, qui est juif, qui est israélite. Quand on dit juif, venant du royaume de Juda, comme représentation d'Israël, Yehuda, mais le juif peut utiliser le terme israélite, car le mot Israël est béni de Dieu. Et c'est ce mot-là que les nations, les fortes nations ont eu à bénir. C'est ce mot Israël que les fortes nations ont eu à bénir. Et que les constellations et les autres firmaments ont eu à bénir. Donc c'est important d'utiliser le mot Israël quand on veut l'onction des nations. Quand on veut Tchaïlo, celui qui prendra le sceptre devant Yehuda, devant le roi de Juda, devant le lion de Juda. À ce côté Zion, qui se trouve dans